Salut les amis, comment ça va? Vous voulez qu'on ouvre le dossier Real-Barça là? Les gars, le Real est honteux cette année. Le Real est honteux à tous les niveaux. Déjà ils sont pas bons dans le jeu. Tu sens que le groupe vit pas spécialement bien. Ils rendent fous quoi. Déjà ça avait commencé avec l'histoire du Ballon d'Or où il faut boycotter tout le monde et même un joueur espagnol alors que Madrid c'est en Espagne. Hein. Mais bon, si tu leur donnes pas leur récompense, ça pleure et ça vient pas aux cérémonies. Ça c'était une honte déjà, faut le dire. Là ce qui s'est passé encore cette semaine, la pression au niveau de l'arbitrage, tout cinéma, de on boycotte l'avant-match, on menace de pas jouer, etc. Une honte absolue. De se mettre en position en mode seul contre tous. De gueuler encore sur l'arbitrage pendant le match quand tu vois Rudiger à la fin, tout ça, alors que bon, l'arbitrage il a été largement en leur faveur parce qu'il y aurait dû avoir des rouges contre eux et des pénaltys, mais bon, ils trouvent le moyen de pleurer encore là-dessus. Donc moi, sincèrement, ce Real-là, les gars, on dirait qu'ils ont ce besoin de prouver des choses, alors que c'est le plus grand club de l'histoire. Mais cette année, c'est un petit club. Moi, je le dis, c'est un petit club dans le comportement. C'est une honte absolue en termes de niveau de jeu par rapport à l'effectif que t'as, soi-disant toutes ces stars. Cette année, ils se comportent comme un petit club. Donc, moi, franchement, c'est catastrophique. Je comprends pas. Et pour moi, voilà, le problème, c'est Florentino. Et je vous l'avais dit en début de saison, tout le monde met tout sur le dos d'Ancelotti. Le principal responsable du fiasco du Real cette saison, c'est Pérez. Il a imposé Mbappé. Il y avait d'autres manques dans l'équipe qui n'ont pas été bouchés. Voilà, le départ de Kroos, d'autres recrues que le Real avait besoin, qu'on n'a pas donné forcément à Ancelotti. Ancelotti, il y a des joueurs, il fait ce qu'il peut avec son banc, mais qui est limité. Il y a des joueurs qui sont pas forcément prêts pour enchaîner les matchs et pas forcément au niveau des plus gros matchs tout le temps, on l'a compris. Et pour moi, avec cette équipe et cette composition d'équipe, c'est impossible de bien faire jouer tout ce beau monde ensemble. Je l'ai déjà dit 100 fois, il y a trop d'ego devant, c'est pas assez complémentaire. Tu sens qu'il n'y a pas une grande affinité entre certains, ça tire pas dans le même sens. Donc pour moi, le fiasco, il était annoncé dès le début de saison. Quand tu vois les embrouilles qu'il y a au sein de l'équipe, en sachant qu'Ancelotti, humainement, c'est celui qui arrive à le mieux peut-être à manager les joueurs dans l'histoire, où c'est un des meilleurs pour ça. Il a mis tout le monde d'accord tout le temps. Même lui, il n'arrive pas à faire en sorte que ça prenne. Si lui, il y arrive pas, je me dis que le mal, il est quand même profond. Donc honnêtement, moi, je pense que Florentino, il a tiré une balle dans le pied de son propre club et que tu vas traîner ça peut-être sur encore les saisons à venir et qu'il faudra finir par trancher et vendre Vini par la force des choses. Moi, vous me connaissez, je suis pas pour à la base, mais il va falloir trancher et je pense que vendre Rodrigo, tu peux le vendre, c'est pas Rodrigo qui va poser le plus de problèmes. Bon, je parle pas sportivement en ce moment qu'il est pas bon, machin. Je parle en termes de comportement, etc. Lui, il se met pas en avant comme les autres. Tu peux vendre Rodrigo, lui, ça réglera pas le problème. C'est, pour moi, Vini, Mbappé, je vous le dis, il y en a un en trop. Mbappé est arrivé plus récemment, le Real a misé sur lui. Je pense que par la force des choses, Vini va refaire une année et Vini va être vendu. Moi, je vous l'annonce maintenant, je pense que Vini sera vendu dans un an. Ils vont réessayer une année de plus. Ça va être encore compliqué, je pense. Et du coup, ils finiront par vendre Vini, parce que là, tu le vois, Vini, il est tout le temps énervé de façon. Et je pense que ça ira pas forcément s'arranger. Et à côté, les gars, bah, t'as une opposition de style. T'as un Barça qui est extraordinaire. Qui, voilà, ils sont pas parfaits, hein. Ils peuvent concéder des choses, etc. Mais c'est un Barça qui vit bien ensemble. Ils jouent les uns pour les autres. Ils sont contents de se faire les passes et de se faire croquer. Ils sont heureux les uns pour les autres. Il y a qu'à le voir dès qu'il y a un but. Il y a des faiblesses défensives. Oui, mais le Barça, les gars, ils ont un style de jeu où ils jouent très haut, ils pressent très haut. Donc des fois, bah, ça va passer, ils vont se faire ouvrir. Donc c'est logique. Mais je suis désolé, quand je vois encore les gars, Inigo Martinez, qu'il est capable de te faire, Koubarsi aussi, les deux, les gars, on peut me dire ce qu'on veut, c'est carré de ouf. Quand tu vois Koundé, bon, t'as pas Baldé en ce moment, mais quand tu vois Koundé, le niveau qu'il a, je suis désolé, la défense ça va. Tu vois Pedri, bon, on en parle toutes les semaines. C'est le meilleur au monde ou l'un des tout meilleurs au monde, comme vous voulez en ce moment. Il est incroyable. De Jong qui a retrouvé un très bon niveau. Tu vois Yamal, les caviars qu'il donne. Tu vois Ferran Torres qui marche sur l'eau ces derniers temps. Là, t'avais même pas les vannes. Tu peux même te permettre d'avoir un Rafinha qui est pas bon sur ce match-là. T'arrives à gagner quand même. Tu peux être mené dans le dur en deuxième mi-temps contre le Real. Cette équipe, elle doute pas parce qu'ils s'entendent bien aussi. Ils sont sûrs de leur force. Ils arrivent à revenir, à égaliser et gagner dans les prolongues. Moi, je suis conquis, hein, la vérité. Hein. Et pourtant, il doit avoir un peu de fatigue. On l'a vu en deuxième mi-temps et tout. Tu vois, ça accuse par moment peut-être un peu le coup. Mais ça lâche jamais complètement. Ça arrive toujours à revenir. Moi, franchement, rien à dire. Ouais, c'est un vrai collectif. C'est une équipe de fous. Bah, vous voulez que les gars, on fasse nos pronos? Vas-y, les gars, Arsenal PSG qui va se qualifier. On parle qualif, hein, donc l'ensemble des deux matchs. Sondage, les gars, comme ça, moi, je vous donne mon avis, mon pourcentage après, ce que je vois. Bon, Arsenal, 53%. Petit avantage Arsenal. Bon, les gars, bon, je vous le dis, je crois que vous en avez déjà un peu parlé. Si tu me demandes une petite tendance, je vois Arsenal. Quand je dis petite tendance, ça veut pas dire que je vois une énorme différence et que le PSG n'a aucune chance. Je vois quand même Arsenal un peu favori, dans le sens où Arsenal, et j'en parlais quand même dans leur jeu tout à l'heure,
Pour moi, Arsenal, même si c'est un Real qui cette année est faible, tu vois, quand tu bats le Real, parce que même un Real qui est pas ouf ou pas impressionnant, on sait que c'est dur à sortir en LDC en général. Peut-être ce Real là cette année, moins, mais vous avez compris l'idée. Tu sors quand même grandi de ça parce que tu gagnes les 2 matchs, donc c'est quand même pas rien. Donc t'avances avec pas mal de certitude, t'arrives à être très costaud en Ligue des Champions. Même sans Gabriel, Kior lui fait le taf et tout, ça avait été costaud. Tu vois les latéraux, tout, c'est incroyable. Bon, il n'y aura pas Partey à l'aller. On va voir si Merino il redescend d'un cran, etc. Mais on verra. Mais en tout cas, bon, t'as du Odegaard, t'as Rice, voilà, c'est grande qualité. Saka, depuis qu'il est revenu de blessure, le mec, incroyable. On dirait il a jamais été blessé. Martinelli, c'est comme d'hab, il y a du bon, du moins bon, mais il est capable de faire des diffs. On l'avait vu aussi en LDC. Donc, pour moi, c'est une équipe qui collectivement est très très forte, qui est capable de bien défendre ensemble. Tout le monde défend, peuvent se projeter très vite en attaque placée avec Odegaard et tout. Saka, ils peuvent te trouver des passes, des trucs, faire très mal. Même Merino, etc. Donc, il y a beaucoup de qualité, pas mal de certitude. Donc, ouais, c'est quand même costaud Arsenal. Hein. Pas Partey, pas de neuf, mais les gars, ils jouent sans neuf depuis un moment. Ils jouent avec Merino en général et ça leur a pas empêché de gagner 5-1 contre Arsenal, contre le Real, les gars. Ils ont mis 5 pions contre le Real, les gars. Ils avaient pas de pur neuf. Moi, je pense qu'ils seront relous quoi qu'il arrive. Et le PSG n'a pas de neuf aussi. Bah oui, comme le dit Nexus, le PSG joue sans neuf. Et en plus de ça, oui, au-delà de défensivement, les coups de pied arrêtés. On sait qu'Arsenal sont très forts dans ce domaine et que c'est une des faiblesses du PSG. Donc en fait, il y a des points forts d'Arsenal qui peuvent faire mal parce que sur les points faibles du PSG. Donc je vois un petit peu Arsenal favori. Après, je vois pas énormément non plus. Hein. Moi, je dis, j'hésite entre 55-45 ou 60-40. Tu vois, le max où je pourrais aller, c'est 60-40. Après, t'as le match retour qui est au parc, qui a un avantage si Paris fait pas le con à l'aller, tu vois. Même s'ils perdent d'un but, tu vois, ça serait pas un mauvais résultat. Donc voilà, faudrait juste pas prendre 2-3 buts d'écart à l'aller, parce que là, ça serait un peu relou. Entre 55-45, 60-40, un entre-deux, tu vois. Petite tendance Arsenal, mais Paris a ses chances. Après, le truc, les gars, pourquoi je dis ça aussi, c'est que le PSG, mine de rien, sur les derniers matchs, ils sont moins en confiance. Arsenal, eux, ils ont fait un petit turnover des fois en championnat et tout, parce qu'ils ont plus rien à jouer. Leur place, elle était figée depuis un moment, donc ils s'en battent les couilles, ils se focusent beaucoup sur la LDC. Mais le PSG avait l'invincibilité et tout, et mine de rien, sur les 4 derniers matchs, t'en as gagné qu'un. T'en as gagné qu'un, parce que t'as fait nul contre l'immense Nantes, bah t'avais perdu et t'avais pris cher quand même contre Aston Villa en deuxième notamment. Là, contre Nice, bon, t'as fait... Vas-y, il y avait Boulka en face qui était en feu, voilà, t'as 150 occasions, c'est comme ça arrive, mais défensivement et tout, tu t'es quand même fait un peu ouvrir, donc tu sais, t'es quand même sur une dynamique où je dis pas qu'ils sont en perte totale de confiance, c'est pas ce que je dis, mais voilà, il aurait mieux fallu maintenir la confiance comme le Barça par exemple ont fait ces derniers temps, même s'il y a eu des petites victoires 1-0 des trucs, mais au moins ils maintiennent ce truc là, tu vois, même si des fois tu sens qu'il y a peut-être eu un peu de fatigue, mais ils arrivent quand même à s'en sortir. Là le PSG, ils sont sur une série qui est pas ouf, ouais, c'est comme l'Inter exactement, mais en tout cas voilà, on sait que la forme du moment peut compter, mais bon, c'est pas, on va pas, moi je pense que le PSG sera pas ridicule quoi qu'il arrive, de toute façon ils vont essayer de faire leur taf, donc voilà, ça dépendra aussi à quel point Arsenal va être fort en face, mais Paris a un vrai coup à jouer, mais ça va pas été évident, en tout cas il faudra être costaud et pas faire les erreurs que tu as fait ces derniers temps, mais physiquement les 4 demi ça de meilleur, bah tu vois le Barça ça a pioché ces derniers temps, mais eux ils ont réussi à bien gagner, tu vois l'Inter ils sont dans le dur comme pas possible, donc c'est pour ça que là pour le coup le Barça, déjà qu'à la base tu les voyais sûrement un peu favoris, même si l'Inter ils ont rarement à la base ils ont vraiment le jeu pour casser les couilles au Barça, mais l'Inter là 3 défaites d'affilée contre Milan, ils se sont fait fumer, alors que Milan, bah comme j'ai déjà dit, Milan fait une saison cata, mais ils ont joué 5 fois l'Inter, 2 victoires 3 nuls, non 3 victoires 2 nuls je crois, et là tu vois l'Inter qui a encore perdu contre la Roma, l'Inter qui est faible, ils ont perdu Pavard aussi, ils avaient pas mal de choses à jouer, et eux il n'y a pas d'excuse de oh ils sont, pour moi l'excuse de ils sont focus sur la LDC ça compte pas, parce qu'il y avait une demi-finale de coupe retour contre Milan, c'est un titre à jouer, et contre Milan ils l'ont joué, là en championnat tu vas pas donner le titre à Naples en te disant on mise tout sur la LDC, donc non, il y a vraiment un coup de moins bien sur l'Inter, donc moi je pensais à l'approche de ce match ça allait être un peu plus serré, là du coup moi je vois une bonne diff par contre pour le Barça, ils sont trop sur une grosse dynamique, et l'Inter là ils commencent à douter à la pire période, là pour le coup moi je vois le Barça j'allais dire avec beaucoup de certitude se qualifier, oui et non, parce que l'Inter on va pas les enterrer, hein. On sait jamais, mais bon Barça arrive quand même bien favori quoi maintenant. Franchement les gars, vous le mettez à combien le pourcentage Barça-Inter? 60-40, j'allais dire 65-35 moi vu la dynamique des deux équipes, parce que même l'Inter où d'habitude normalement défensivement c'est costaud et tout, là c'est friable ces derniers temps, donc s'ils sont friables contre ce Barça honnêtement ça peut faire mal. 60-40 ou 65-35 ouais. Barça reçoit au retour, non je crois que c'est l'Inter qui reçoit au retour. Bah vas-y les gars, je vais dire 65-35 moi, je vais dire 65-35, 70-30 c'est trop, 60-40 j'allais dire ça
me semble être bien, mais ouais, vas-y, peut-être 65-35, vas-y. Alors qu'à la base, il y a quelques semaines, j'aurais pas donné ce pourcentage-là. Hein. Carton jaune pour simulation pour Rafinha, oui. Là, pour le coup, oui, il y avait pas péno, mais bon. Chouameni, tout ça, il aurait pu avoir du rouge. J'ai un truc aussi avec Modric, je crois, de mémoire. Il y a aussi des pénaux sur la main, c'était qui, Valverde. Il y a un péno aussi sur qui, c'est Ferran qui se fait balayer, non? Il y a quand même des trucs où la VAR aurait dû intervenir, elle a jamais intervenu, mais tranquille. But de Jules Koundé, ça c'est incroyable qu'il soit récompensé, Jules. Putain. Et tu vois la détermination, comment il jaillit, il prend la balle. La frappe, elle est parfaite. 3 classico, 0-4, 5-2, 3-2. Ouais, ça fait mal. Surtout que là, quand tu mènes 2-1, tu reviens, tu te dis alors peut-être. Elle a passe de Yamal pour Ferran. Et Ferran, il finit bien le contrôle, comment il se décale et tout, comment il efface Courtois. Mais officiel, Ferran Torres est l'homme du match du classico. Bon, là, à voir. T'aurais pu mettre pas. Franchement, il y a pas mal de joueurs du Barça. Ferran, il a été bon, mais il y en a d'autres qui ont été très bons. On va parler avant. Moi, la charnière, j'ai bien aimé Koundé, tout ça. Bon, il y a Pedri, tout le monde. Même Olmo. Jude a été bon. Mais en général, les gars, tu mets rarement un mec de l'équipe qui a perdu. Vous savez très bien. Le LOSC est provisoirement deuxième de Ligue 1. Ouais, eux, ils ont des victoires un peu à l'arrache ces derniers temps. Enfin, ils ont eu certains matchs. Je sais plus contre qui ils avaient gagné un peu à l'arrache. Ces victoires où tu as de la réussite, où tu sens que tu finiras top 4 en fin de saison. Ça bascule du bon côté, quoi. Le LOSC qui arrive à engranger les points. Tottenham 1-0, ça va pas durer longtemps. Diaz, McAllister, la frappe de McAllister, elle est très belle. Gakpo. Voilà, mine qui met. Mais il a une frappe, McAllister. Il a une qualité de frappe, elle est incroyable. Officiel Liverpool est champion d'Angleterre. C'est fort quand même, les gars, Liverpool. Hein. Mais c'est vrai que, pareil, j'avais fait un tweet là-dessus. On pense tous la même chose, tu vois, Liverpool t'en parle moins parce qu'ils sont déjà champions depuis longtemps, ils avaient été éliminés de la LDC, tu sais, on n'en parle plus trop. Mais en soi, la saison au niveau comptable qu'ils ont fait en PL, c'est fort. Hein. Enfin, ils ont pris quand même énormément de points, donc voilà, ils ont roulé sur la PL cette saison, donc c'est un très beau titre. Pour la première, enfin pour Slot, c'est magnifique, tu vois, la passation avec Klopp, ça c'est très bien goupillé et tu sens qu'il manque pas grand-chose pour améliorer encore l'équipe, donc il faudra compter sur eux l'année prochaine. En LDC, ils ont déçu, ouais, ils ont déçu, c'est sûr, contre le PSG. Après, le PSG a été bon, mais c'est vrai qu'ils ont déçu. Ouais. But de Guéry, bon lui c'était sa soirée, hein, incroyable. Et celui-là, bon, celui-là on est sur un début de l'année. Hein. Le contrôle, c'est ce qu'il veut faire. Hein. Le contrôle pour se dégager un peu, retourner. Le but extraordinaire. Le classement, bon on espère que Nantes, les gars, pour le bien du foot, va battre Angers sur le prochain match et du coup bah, assurer le maintien définitivement. Il leur reste Angers, ils reçoivent Angers. Je crois il leur reste Auxerre aussi. Ça va pas être évident ça, parce qu'Auxerre c'est très casse-couille. Et ils reçoivent Montpellier la dernière journée. Ils en gagnent un, ils sont sauvés. Et après par contre pour les places européennes, là c'est la guerre. Ça se tient en 4 points, 2 points de la 3e à la 7e place. Incroyable la fin de saison. Ça va se taper fort. Hein. Celui-là, les gars. Là, c'est du Captain Tsubasa. Hein. Franchement, la seule retournée, les gars, plus belle que j'ai vue, me parlez pas de Cristiano contre la Juve en LDC. La seule plus belle que j'ai vue, c'est celle de Messi avec le PSG. Parce que j'ai jamais vu une retournée où tu touches le sol limite. Pour moi, c'est Messi, les gars, la plus belle retournée. Il y a Bale aussi, Bale incroyable, les gars. Bale a été incroyable. Je rigole, les gars, parce qu'il y en a, ils vont mettre ça premier degré et tout. Je rigole. L'extérieur à la Quaresma. À lui, Morera, incroyable. Le match qu'il a fait. Mais l'extérieur, là, il est ouf. Parce qu'en fait, la passe, elle l'oblige à faire ça. Tu vois, comment elle arrive, il est obligé de rediriger un peu sa course. Donc, il arrive comme ça, il est obligé de faire ça, en fait. Celui-là, il est beau aussi. La remise de Cherki, petits espaces, là, magnifique. Et l'enchaînement de Mikotadze, bah, pareil.